J'avais la maison, j'avais le travail, j'avais mes études et j'avais une licence. J'étais une athlète de première division. Mais je n'étais pas heureuse. J'avais tout laissé tomber pour la drogue. Je savais juste que ma souffrance devait cesser. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser à cet instant-là, c'était rentrer à la maison. Et je ne connaissais aucun autre moyen d'y arriver. Je me suis réveillée le lendemain matin ou le surlendemain, où je ne suis pas sûre. J'avais très froid. Je ne pouvais pas bouger. J'étais effrayée. Je suis restée allongée là environ 8 heures, jusqu'à ce que je retrouve mes forces pour descendre de la montagne. Et je crois que j'ai dormi pendant 2 jours. Ma colocataire est finalement venue me voir et m'a dit « Je m'inquiète vraiment pour toi, que se passe-t-il ?» Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit exactement ce que j'avais fait. Et elle m'a immédiatement emmenée aux urgences et ils m'ont internée en hôpital psychiatrique. Après ça, je savais exactement où je devais aller. Mon frère a toujours été un bon exemple pour moi. J'ai toujours senti quelque chose de différent dans son foyer. Je ressentais cet amour, la façon dont sa famille communique. Je savais que c'était ce que je voulais. Toutes les étapes sont dans cet ordre pour une bonne raison. Je crois que l'étape 7 est exactement à sa place parce qu'après avoir confessé toutes nos fautes, soudainement, toutes ces petites choses s'accumulent. Ce sont nos faiblesses de caractère, c'est ce qui nous pousse à faire ce que nous avons fait. L'étape 7 est celle où j'ai demandé à mon Père Céleste de me retirer mes faiblesses. Quelque chose de très puissant, de spirituel et de sacré s'est produit. J'ai ressenti les bras de mon Père Céleste m'enlacer et j'ai ressenti son amour. Et j'ai su que tout irait bien. J'ai compris à ce moment-là que je devais faire des efforts. Cela n'allait pas être facile à surmonter. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des difficultés. Et parfois tout semble impossible, même avec le programme, même avec l'évangile. Une phrase que je garde en tête est « Dieu donne ses plus grandes batailles à ses soldats les plus vaillants ». Je ne suis pas heureuse tous les jours, mais je suis en paix. Peu importe ce qui m'est arrivé dans la vie, si je me soumets à son plan, et si je suis vraiment honnête au sujet de mes faiblesses, je sais que tout ira bien.